Affaire suivante. Affaire suivante, ça pourrait être un bon petit café. On ne va pas s'enflammer non plus, on ne va pas tout faire de goût. Hein. On va rincer les outils, parce que même s'ils n'ont pas été directement au contact de l'eau de mer, toujours un peu essayer de les faire durer. Hein. Ah oui, le café, je me disais, on avait parlé de quelque chose de bon. C'est le café. Bon alors, où en étions-nous? Ah oui, le petit café, important. Alors, on se sert le petit café. Et là, on peut voir, j'ai sorti mon matériel de couture. Alors, comment ça se passe? Pas faire de bêtises avec le café. Ben ça, c'est la trousse de couture typée voile. Hein, avec tout le nécessaire. Et ça, c'est la trousse de couture typée, typée madame. Hein, voilà. Mais comme j'ai pas d'aiguille très fine pour les aiguilles de couture... Non, comme j'ai pas d'aiguille fine pour la couture typée voile, il faudrait que j'arrive à dire ce que j'ai envie d'exprimer. J'ai tapé, mais voilà, j'ai reçu un peu de fil entre-temps. Ah, le son là, je pense. Ouais, voilà. Ça c'est là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette trousse? Eh bien, du fil polyester fin pour les coutures fines, mais super résistant, 30 mètres. Une pince, un cutter, une pommelle en cuir. Là, on va faire comme ça, je ne vais pas tout sortir. Hein. Savon, un pack de Swift pour suifer l'aiguille, afin qu'elle passe bien à travers la voile, parce que c'est hyper dur. Hein. Et les aiguilles, elles sont hyper balèzes, on les voit là. Il y en a là, je vais y arriver d'une main, je répète, pas facile, voilà. Elles sont épaisses, et c'est pas évident. Voilà. Voilà le nécessaire, une paire de ciseaux à l'intérieur, certainement, un feutre, un crayon. Voilà, on a tout ça à bord de nos voiliers. Oh là là, la musique, j'ai pas baissé la musique. Malheur. Alors, pourquoi baisser la musique? Ben, c'est très simple, c'est pour les droits d'auteur. Il y a certaines maisons de disques, bon, avec les algorithmes, tout ça, qui détectent qu'on passe de la musique. Et les maisons d'édition demandent des droits d'auteur. Alors, soit on accepte la publicité, après c'est YouTube qui prend le relais, soit on accepte la publicité sur notre chaîne, je ne suis pas trop friand, soit ils nous coupent la bande de son. Alors, pour ce faire, quand on veut mettre des belles musiques, je dis ça pour tous ceux plaisanciers, et je vous encourage tous à faire des vidéos et à les partager sur... On est tous riches d'un petit peu de connaissances, et les partager, ben, c'est que du bonheur. Il existe donc, disais-je, sur la sphère net, des sites où l'on peut télécharger des musiques libres de droit, et elles le sont très très bien. Voilà. Donc ça, c'est super. Et quand on passe une musique comme ça, moi c'est ma radio de bord. Alors là, la bande de son, c'est Morrissey, ancien chanteur des Smiths, voilà, que j'adore. Ben, quand on passe de la musique comme ça, on peut être coupé. C'est souci. Allez, ben, on va se déguster ce café. Miam, miam, miam. Et après, on s'attaque... ben, il faut d'abord l'enlever, là. On va un peu la nettoyer, peut-être. C'est que du bonheur, ça. Voilà les inconvénients. Voilà les inconvénients. Il y a un petit bouton poussoir là qui fixe le taux, la capote, autour duquel la bâche est déchirée. Et que... Alors j'ai fait ça, maxi 10 cm, une bonne heure que j'y suis. Bon, le plus dur c'est la mise en route peut-être. Hein. Ça demande de grosses qualités de patience. Faut pas se poser de questions là, parce que si tu te dis oh là là, j'en ai ça à faire, j'ai mis 1 heure à faire ça, je vais mettre 6 heures. Non, 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 non. Là tu verrouilles le cerveau. Abnégation, abnégation, voilà. C'est que du bonheur, on se régale. Et voilà ce qu'on fait plutôt que d'aller naviguer. Et bon, ça fait partie du plaisir de la nave. Quand tu es au mouillage, qu'il fait beau,
que tu as avancé, que tu fais ça, et demain tu te dis je repars, ou ce soir je vais encore aller un peu plus loin, visiter la crique de derrière, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer. Là, tu es au port, tu es chez toi, Mais bon, on est bien, on est bien. Non, 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 il faut que j'arrête de me plaindre, non, je ne me plains pas. Ça fait partie des plaisirs de la plaisance, paraît-il. Non, le plaisir, c'est d'entretenir son matériel, c'est de bichonner son tabasco. Ça c'est plaisant, ça. Après, on ne peut pas toujours faire ce qu'on a envie de faire. Hey, qu'est-ce que j'allais... Bon, j'en ai même oublié de manger de cette affaire-là. De déjeuner. Du coup, j'ai pas très faim. C'est-à-dire, je me languis tellement que ce soit fini. Tu sais, je piaffe. Fini pour pouvoir passer à l'affaire suivante, quoi. Bon, certes, ça serait beaucoup mieux avec une machine à coudre. Si tant est que je sache m'en servir de la machine à coudre, bon, tout ça pas, tu me diras. Et surtout, si tant est que j'en ai une. Et ce n'est pas le cas. Alors, peut-être que ça va faire partie des prochains achats. Bon, sur notre ami, on va pas citer de site, mais de vente en ligne de matériel d'occasion. De petites annonces, quoi. Ça doit se trouver. Après, la problématique... Oh, putain, il faut que je bouge un peu. La problématique, c'est la place. La place à bord, quoi. Tu achètes, tu amènes, tu places, tu ranges, tu essaies de ranger. Quand tu as besoin de quelque chose, tu sais plus où c'est. Oh là là, bon, ça, il faut être organisé. Mais c'est que c'est au fond et devant, il y a la caisse, devant, il y a le sac. Alors ouais, la machine à coudre, ben, il en faudrait une. C'est sûr que à terme, ça va trouver sa place à bord. Il en faut. Je parle, je merde un peu, je perds ma belle régularité. Si ça pouvait être joli, ça me plairait que ce soit joli aussi. Que les points soient réguliers. Mais je crains le pire. Je crains le pire. Et puis là, je constate que les fils d'origine, quoi, ils sont un peu plus épais que le mien. Alors le mien, bon, il est bien marqué super résistant. Je suis pas sûr qu'il soit traité anti-UV. Ça, c'est un peu chiant. Là, tu vois, il faut faire marche arrière parce que tu n'es pas parti dans le bon coin. Alors ce que je fais pour tomber dans les bons trous, pour que ce soit nickel, ben, je perce deux fois. Une fois comme ça, et après une fois comme ça. Et ouais. C'est pour ça que ça va pas très vite en fait. Aïe, et puis en plus, une fois sur deux, tu te le mets dans le doigt. Ça pique. Alors, bilan. Bilan au bout de une bonne heure et demie. Ouais, je pense. Je ne suis pas chronométré, mais alors, on va le mettre au soleil. Voilà le travail. De là à là. C'est un truc, tu deviens fou. Alors ben voilà. Alors ben, il y a mieux, hein. Mais on ne s'improvise pas couturier du jour au lendemain. L'essentiel, c'est que ça tienne bien. Bon, ne crie pas victoire, mon piron, il te reste encore tout ça. Enfin, j'ai fait pas tout à fait la moitié. Il reste encore tout ça. Voilà. Allez, eh ben, on va continuer un petit peu. Il ne me reste plus là. Oh, je suis lancé, mon pauvre. Arrivé au bout du fil, obligé d'en reprendre. Oh, t'es là, saisonnier. Et tu te demandes pourquoi j'aime pas l'hiver. Oh, et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça va, c'est pas toujours très droit, mais au moins que c'est pas trop une machine qui a fait ça, mais oui, c'est réparé, c'est l'essentiel. Bon, j'espère que... Là. Voilà. Voilà le travail.
Ben, elle peut mieux faire, mais bon. C'est un métier et c'est pas le mien. Et bon voilà, là c'est réparé. On va brûler ça proprement. Ils auraient voulu viser mieux qu'ils n'y seraient pas arrivés, les enfoirés. Partout ils m'en ont offert. Partout. Oh, lui, il avait la courante quand il est passé au-dessus. Oh, il en a fait partout à la fois. Oh là là. Encore. Ah, il faut un peu le protéger le tabasco. Parce que moi j'hiverne pas du tout, enfin pas vraiment j'allais dire, mais non j'hiverne pas du tout, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une petite sortie vite fait quand il fait beau. Non, on va naviguer tout l'hiver, mais ça n'empêche pas de le protéger, de le bichonner face aux rudeurs de l'hiver à venir. Donc voilà, ben, on jette un coup d'œil à tout, on regarde un peu tous les organes essentiels, et puis on graisse, on huile, on nettoie. Là je fais un peu les chromes. C'est pas simplement pour les faire briller, parce que ça à la rigueur c'est pas le plus important, mais c'est pour les protéger. On met du contre la rouille, et puis après contre les poussières, contre les agressions hivernales. Le tout, c'est de prolonger la durée de vie et la santé. Ça va de pair, la santé et la durée de vie du tabasco. Il y a tellement de choses à faire. Et qu'il ne faut rien négliger. Et dès qu'on y pense et qu'on a le temps, eh ben, on fait un petit quelque chose. Voilà, là les chromes, ben, ça les protège un peu des agressions de l'hiver. Donc, quand on applique le produit qui est assez liquide, voilà, ça fait ben, évidemment une pâte. Et dès qu'on frotte, bon, quel que soit le produit, hein, c'est le même procédé. Hein, et dès qu'on frotte, hop, voilà. Donc je deviens non seulement brillant, mais protecteur. Il est tout doux. Au toucher, là, il est vraiment plus doux. Voilà, j'en ai même mis sur les ridoirs avec un chiffon. Un petit chiffon pour appliquer. Et un chiffon pour nettoyer. Bon, alors là, j'en ai mis un paquet. Parce que eh ben, le flacon s'est renversé. Le flacon s'est renversé, alors avec le chiffon pour récupérer tout ce qui traînait sur le plateau. Mais bon, c'est que mieux. Hein. Pas à dire. Hein. Bon, ben voilà, on a fini de bricoler. Il fait nuit et on s'en va. Le tabasco est là. Le tabasco est là. Allez. Bonne nuit mon bel. À la prochaine. On s'en va. Bye bye.